qui est appelé quoi? Nous avons dit quoi la semaine passée? Pourquoi est-ce que Lucifer a péché? Quelqu'un va nous dire Dolores. À cause de l'orgueil, mais avant l'orgueil, à cause de l'iniquité. Exact. Donc, l'iniquité est avant la manifestation de l'orgueil qui vient automatiquement par la racine, c'est-à-dire la capacité. Nous avons dit que l'orgueil, c'est lorsqu'une personne il se compare avec ses égaux comme s'il était ses supérieurs. Et ceux qui sont ses supérieurs, donc ils pensent qu'ils sont ses égaux. Ça, c'est l'orgueil. Donc, nous avons dit, lorsque nous passons, nous présentons toutes les qualités et les beautés de Lucifer. Quelqu'un pouvait dire, mais c'est normal de se poser la question, comment quelqu'un qui a toutes ces qualités-là peut pécher encore contre Dieu? Nous voyons que Lucifer n'a pas péché à cause des défauts qui étaient en lui. Parce que quelqu'un généralement peut pécher parce que la personne a quelques défauts. Amen. Mais Lucifer n'avait aucun défaut. Qu'est-ce qu'il a donc amené à pécher contre Dieu? Qu'est-ce qu'il a amené à se révolter contre Dieu et à vouloir établir son trône au-dessus du trône de Dieu pour être semblable à Dieu? Nous avons évoqué deux choses. Les qualités de Lucifer associées à son orgueil. Vous savez, les qualités d'une personne sont généralement ce qui l'amène facilement à tomber, l'amène facilement à trébucher. Donc nous avons vu que Lucifer, avec les qualités que Dieu lui avait données, il a cru que maintenant il devait être considéré plus qu'un ange. Il ne devait plus être considéré comme un ange à cause de toutes les qualités qu'il avait. Et nous allons voir des exemples aujourd'hui. Combien de personnes qui peuvent avoir une bonne qualité, ils sont tout simplement des auxiliaires ou alors des diacres au sein de l'Église. Mais parce que Dieu les a donné une qualité, par exemple de la prédication, ils ont l'art de l'allocution, on va dire comme ça, ils s'expriment très bien, alors ils pensent qu'à cause de cela, on peut maintenant les appeler des pasteurs. À cause de cela, ils peuvent devenir maintenant des apôtres, parce qu'il a eu une qualité. Sauf que les qualités d'une personne ne font pas de la personne son titre. C'est ce qu'il faut toujours faire attention et savoir que c'est Dieu qui nous donne toutes les qualités que nous avons. Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 27, la Bible nous dit qu'un homme ne peut rien recevoir si du ciel cela ne lui a été donné. Amen. Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné de Dieu. Tout ce que Lucifer avait, qui lui avait donné, qui avait donné les qualités de Lucifer, qui avait donné la beauté à Lucifer, qui avait créé Lucifer parfait, qui lui avait revêtu de pierres précieuses, qui lui avait donné le talent d'être un bon musicien. Donc tout cela, c'est Dieu qui lui avait donné. Maintenant, il a cru que cela venait de lui, de lui-même. Amen. Il n'a pas reconnu que les qualités qu'il avait, le talent qu'il avait, la beauté qu'il avait, la sagesse qu'il avait, le talent de musicien qu'il avait, le son de sa âme, ses doigts, et lui-même, c'est Dieu qui avait créé. Donc ça, généralement, le piège de l'orgueil. L'orgueil, parfois, conduit la personne à être ingrat. L'ingratitude, c'est la capacité qu'une personne a de ne pas reconnaître un bienfait que Dieu a manifesté, par exemple, dans sa vie. Donc, Lucifer, malheureusement, n'a pas reconnu ce que Dieu lui avait donné, et cela lui a poussé donc à tomber. Nous avons donc parlé de l'iniquité qui a conduit à l'orgueil. L'orgueil, l'iniquité donc trouvée à Lucifer. Donc, un chérubin qui était au ciel, un chérubin qui était parfait, un chérubin qui avait tout, mais malheureusement, il a été expulsé, il a été précipité du ciel, parce qu'au ciel, il y a combien de volontés au ciel? Il y a combien de volontés au ciel? Une seule volonté, et c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi personne ne va entrer au ciel avec sa propre volonté. Ce n'est pas dans le ciel que tu vas entrer. Amen. Parce qu'au ciel, il y a une seule volonté. Au ciel, il n'y a pas une autre volonté. Lorsqu'il y a eu la compétition entre la volonté de Lucifer et la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui a prévalu. Alléluia. Même sur la terre, il n'y a pas un homme qui peut lutter contre Dieu. Amen.
Personne ne peut lutter contre Dieu. La volonté de Dieu va prévaloir partout, là où il veut établir sa volonté. S'il veut établir sa volonté pour un pays, pour une nation, pour une personne, sa volonté va s'accomplir. Et nous voyons cela lorsque Dieu a décidé de pouvoir sauver le peuple de Ninive. Il a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, va prêcher l'évangile. Amen. Et Jonas a refusé de pouvoir aller à Ninive. Mais tôt ou tard, il est toujours allé à Ninive. Il ne voulait pas aller par bateau, mais il est allé dans le ventre du poisson. Parce que Dieu a dit que tu allais aller à Ninive. Ça ne servirait à rien de fuir. Jonas a fui pour pouvoir aller à Tarsis, alors que Dieu l'a envoyé à Ninive. Mais Dieu a dit que, ok, je sais là où tu es en train d'aller, mais comme tu vas prendre quoi que ce soit, un bateau, ok, tu n'as pas voulu prendre le bateau naturel, mais maintenant je vais te donner un bateau artificiel. Tu vas entrer dans le ventre du poisson et tu vas aller jusqu'à Ninive. Et vous connaissez l'histoire, il a été avalé par un poisson pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Il a dit, Seigneur, aie compassion de moi, aie miséricorde de moi. Il a crié à Dieu pour le salut de son âme. Et le poisson est allé le vomir à Ninive. Et effectivement, la volonté de Dieu a prévalu. Parce que la volonté de Dieu est souveraine. Donc, ce que Dieu veut établir, que ce soit sur le ciel, dans le ciel, que ce soit sur la terre, cette volonté va s'accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen. Donc, 3, 2, c'est ce que nous allons commencer ce matin à la page 27, le 3 et le numéro 2. Le titre 3 et le numéro 2. Le danger de l'orgueil dans le ministère ecclésiastique. Le danger de l'orgueil dans le ministère ecclésiastique. Ceux qui ont trouvé disent Amen. Ceux qui sont à la page disent Amen. Ceux qui ont le livre soulèvent le livre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il n'y a que 8 livres ici. Frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 livres, et je vois plus de 50 personnes ici. Jean, est-ce que le livre de 16? Et portugais? Frère portugais, j'ai donné un livre en portugais la dernière fois. Vous avez remis au frère Estérie si vous demandez cela. Bon. Nous lisons tous ensemble 1, 2, 3. C'est pourquoi Paul a déclaré, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, 3. On continue. Ainsi, l'orgueil peut être défini comme se croire soi-même, au-delà de ce que l'on est, ce qui conduit soit à penser qu'on est plus que ses égaux, ou soit prétendre être au même niveau que ceux qui nous sont supérieurs. Le fait que Lucifer était un chérubin parfait ne faisait pas de lui plus qu'un chérubin. Un chérubin parfait était toujours un chérubin. De même, l'excellence d'un diacre ne fait pas de lui un ancien. Il est encore diacre, bien qu'étant excellent. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ne se contentent pas de ce que Dieu leur donne, pensant que leur qualité justifie une autopromotion. Nous voyons que parfois, de bons pasteurs veulent avoir des titres tels que évêques ou apôtres. Les jeunes prédicateurs veulent être appelés conférenciers. De bons anciens veulent être reconnus pasteurs, et ainsi de suite. Quand ils acceptent cette iniquité, ils cessent d'être bons. De même, il y a ceux qui veulent être égaux à ceux qui leur sont inégaux.
en manquant de respect aux autorités. Ils disent, je suis un homme comme ils se le sont. S'ils ont le Saint-Esprit, je l'aime moi aussi, etc. Que chacun soit satisfait de ce qu'il a reçu. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 6. Accomplissant son propre ministère. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. Ne vous inquiétez pas des tirs. Faites juste ce que vous avez été confié à faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lisons donc 2 Timothée, quelqu'un lit pour nous 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. Pendant que quelqu'un cherche 2 Timothée, le chapitre 4, verset 5, quelqu'un cherche 1 Timothée, le chapitre 6, verset 6. Rapidement, frère, rapidement, allons-y rapidement. Alléluia. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais-leur bien l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Fais donc l'œuvre d'un évangéliste, applique-toi bien dans ton ministère. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 6. 1 Timothée, le chapitre 6 et le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. La piété avec le contentement. Amen. Donc, c'est une grande source de bien, la piété avec le contentement. Gloire à Dieu. Être content de ce que Dieu t'a donné. Amen. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu. Ce que tu es, c'est pas la grâce de Dieu. Ça ne sert à rien de pouvoir chercher à être une chose que tu n'es pas. Vous savez, l'orgueil est tellement terrible que cela amène aujourd'hui, le monde est gouverné par l'orgueil. Quand vous regardez un homme veut montrer quelque chose qu'il n'est pas, c'est quel est le sentiment qu'il a mis? C'est un sentiment d'orgueil. Il veut se comparaître à une personne, mais cette comparaison-là, en réalité, ce qui est à l'origine, la racine de cela, c'est un sentiment d'orgueil. Quand vous voyez une femme être se pétille, par exemple, en fonction d'un modèle, en fonction de ce que les stars sont en train de présenter la dehors, quel est ce sentiment qui est à l'arrière-plan? Le sentiment qui est derrière, c'est un sentiment d'orgueil. L'orgueil gouverne la vie de beaucoup de personnes. Amen. L'orgueil, c'est ce sentiment-là, déjà de ne pas reconnaître ce que tu es, de ne pas reconnaître ce que Dieu t'a donné. De ne pas reconnaître que tu es ce que tu es, c'est pas la grâce de Dieu. Papison n'est pas Papison, non pas parce que Papison se compare à d'autres. Papison n'est pas Papison, parce que Papison n'est pas Papison. Amen. Il n'y a pas autre Papison. Si Dieu avait besoin de deux Papison, il aurait créé deux Papison. Il a créé un seul, il est là. Donc, tu n'as pas besoin d'être, par exemple, Bénédès. Papison doit être Papison et Bénédès doit être Bénédès. Si Papison et le monde est rempli de confusion. Parce que maintenant, Papison n'accepte pas ce qu'il est. C'est un exemple, je ne dis pas que ce n'est pas ça. Il n'accepte pas ce qu'il est, il veut être Bénédès et Bénédès veut être Papison. Et ça donne la confusion. Dieu dit, par ma grâce, vous êtes ce que vous êtes. Amen. Tu es ce que tu es, c'est pas ma grâce. Amen. Tu es ce que je t'ai donné, ce n'est pas ma grâce. Si je t'ai appelé au ministère pour servir comme un prophète, c'est comme un prophète. Si je t'ai appelé comme un prédicateur, c'est comme un prédicateur. Si je t'ai appelé comme un chantre, c'est comme un chantre. Si ton ministère, tout simplement, c'est d'être diacre, c'est comme un diacre. Alléluia. Ne te préoccupe pas des titres. Ne dis pas que maintenant, comme j'ai aussi de l'onction, il faut qu'on m'appelle pasteur tel, conférencier tel, je ne sais pas moi, ancien. Maintenant, non. Même si tu es excellent, même si tu as des qualités, attends, c'est Dieu qui élève. Amen. Quiconque s'élèvera sera rabaissé. Et celui qui veut s'élever, c'est un sentiment d'orgueil. L'élévation vient de Dieu. Dis à celui qui est à ton côté, l'élévation vient de Dieu. Dis-lui avec conviction, l'élévation vient de Dieu. Ne t'élève pas. Et tu ne seras pas rabaissé. Amen. Donc, reste au niveau que tu es. Reste selon ce que Dieu t'a donné. Et tu ne vas pas souffrir le désarroi d'être expulsé, on va dire comme ça, par Dieu, d'être rejeté par les hommes. Le Seigneur Jésus, pour nous montrer cela, il nous raconte la parabole d'une fête. Il dit que lorsque vous êtes invité quelque part et que vous arrivez,
n'allez pas devant pour pouvoir prendre la première place. De peur que vous alliez au devant et que quelqu'un qui est plus important que vous arrive et maintenant vous dit, monsieur, s'il vous plaît, quittez, votre place c'est là-bas derrière. Alléluia. Et maintenant ça devient une honte pour certaines personnes. Mais il dit, lorsque vous êtes invité, arrivez et mettez-vous plutôt au derrière. Et maintenant c'est au derrière qu'on vous dit, s'il vous plaît, votre place c'est ici devant. Ça sera la honte. Ça sera l'élévation. Donc, au lieu d'être humilié de cette manière, il faut apprendre à reconnaître ce que Dieu t'a donné. La capacité que Dieu t'a donnée, tu acceptes et Dieu va augmenter davantage. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire qu'il donne plus de grâce. Amen. Il donne plus de grâce aux humbles. Plus quelqu'un va s'humilier dans la présence de Dieu, plus cette personne va s'élever. Dieu va élever cette personne. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Le grand 3, les causes et les conséquences de l'iniquité de Lucifer. Les causes et les conséquences de Lucifer. Amen. Nous lisons ensemble les causes et les conséquences de Lucifer. La cause. On lit ensemble 1, 2, 3. Tout d'abord, nous soulignons l'absence de culpabilité de Dieu. Vous êtes à la page, je suis à la page verset 33. Le grand 3, la cause et les conséquences de l'iniquité de Lucifer. Amen. On lit ensemble donc 1, 2, 3. Tout d'abord, nous soulignons l'absence de culpabilité de Dieu. L'iniquité de Lucifer n'a pas été engendrée par un quelconque défaut dans la création de Dieu. Au contraire, l'absence de défaut et la perfection conséquente de Lucifer, associée à son libre arbitre, l'ont amené à penser de lui au-delà de ce qu'il était. Nous voyons donc que l'orgueil de Lucifer n'avait pas de cause extérieure, ni n'était causé par sa nature propre. Il n'y avait d'initiative ou d'incitation d'aucun côté, mais la capacité d'auto-évaluation de Lucifer, couplée avec son libre arbitre, l'ont conduit à l'orgueil, et un processus d'auto-dégénérescence s'est ainsi établi dans la vie de Lucifer. Donc, deux choses ont amené Lucifer à sa chute. Premièrement, le libre arbitre. Disons ensemble, le libre arbitre. Le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité que tous les hommes ont de pouvoir prendre des décisions. Amen. Nous tous, nous avons le libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre afin que nous ayons la capacité de pouvoir prendre des décisions. Et cette capacité que Dieu a donnée, bien entendu, il administre et il est au contrôle de toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander au frère de Tess de venir un instant. Donc, le libre arbitre, c'est cette capacité qu'une personne a de pouvoir prendre des décisions que Dieu a données, qui est inhérente à chaque être humain. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Lisons le 2. Les conséquences de l'orgueil de Lucifer. Les conséquences de l'orgueil de Lucifer. Quelles ont été dans les conséquences de l'orgueil de Lucifer? Le libre arbitre qu'il avait et à cause des qualités qu'il avait aussi. Amen. Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est insoumission. Amen. Insoumission. Disons ensemble insoumission. 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 Dis à celui qui est avec toi, insoumission. Donc, l'iniquité dans l'esprit de Lucifer a engendré le péché. Amen. L'iniquité dans, nous lisons tous ensemble dans 2, 3. L'iniquité. Nous lisons ensemble. Vous êtes à la page New Long. Vous êtes à la page, vous citez un livre qui va bien French. Amen. Amen. Bon, lisons ensemble 1, 2, 3. A engendré le péché.
il a cessé d'accepter l'autorité de Dieu et cela s'appelle insoumission. Ainsi, on peut dire que l'orgueil a produit l'insoumission et celle-ci, à son tour, a engendré la rébellion et tous les autres péchés. Amen. L'insoumission, ça, c'est la première conséquence. Lucifer a été insoumis à Dieu. Dieu l'avait créé pour qu'il soit soumis à lui. Et il était et il a été insoumis. Il était insoumis parce qu'il a refusé de pouvoir se soumettre à Dieu. Amen. Il a refusé de se soumettre à Dieu. Dieu l'avait créé pour qu'il soit soumis, comme les autres anges sont soumis. D'accord? Comme les autres anges sont soumis à Dieu, mais malheureusement, Lucifer a refusé de se soumettre à Dieu. Il a cru qu'il n'était plus qu'un chérubin. Il a cru qu'à cause des talents qu'il avait, à cause de ses capacités, à cause de sa capacité intellectuelle, sa sagesse, sa beauté, sa perfection, alors il devait maintenant se comparaître à Dieu. Il dit, voilà, je m'élèverai, j'établirai mon trône au-dessus d'eux. Ô Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Créateur. Celui qui m'a créé, je serai semblable à lui. Quelle capacité, hein? Imaginez-vous, votre serviteur veut être votre égal. Frère, tu as ton entreprise, par exemple, tu as ton entreprise et maintenant tu appelles quelqu'un de pouvoir venir te servir et demain il ne veut plus être ton employé. Il veut être au même niveau que toi et que partageons ensemble. Pas plus ça. Tu as créé ton entreprise, tu as souffert pour la créer, tu as établi un capital et tu emploies quelqu'un pour pouvoir travailler avec toi. Et l'employé arrive, tu le nommes chef, amen. Tu nommes ton employé chef de pouvoir diriger un certain nombre de choses dans ton entreprise, amen. Et demain, cet employé veut maintenant être comparable à toi. Il dit non. Maintenant, je ne suis plus tout simplement un employé. Je vais être égal au patron. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le cas de Lucifer. Et qu'est-ce qui a été passé? Si toi, tu as ton entreprise, je te pose la question, frère, tu as ton entreprise que tu as créée, tu appelles un employé, tu as souffert pour avoir tout cela, et tu appelles ton employé, et maintenant, le jour qu'il veut être égal avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Direct. L'envoie au champ. Amen. Tu vas dire, mon ami, j'ai souffert pour pouvoir travailler, j'ai souffert pour pouvoir avoir toute cette entreprise et je t'appelle comme employé. Maintenant, tu veux devenir être égal à moi. Alors, on te met des. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé. Parce que dans une entreprise, la volonté du chef de l'entreprise va toujours prévaloir. Amen. Deuxième point, la chute. Disons ensemble la chute. La chute. La chute. Disons ensemble le paragraphe 1, 2, 3. À la suite de la rébellion, comme on l'a vu précédemment, Lucifer et les anges qui l'ont suivi ont été chassés du ciel. Et la fin de son iniquité est bien résumée par Ésaïe disant: ta magnificence est descendue dans le séjour d'air. Ta magnificence est descendue dans le séjour d'air. La beauté de Lucifer est descendue où? Dans le séjour d'air. Sa perfection est descendue où? Dans le séjour d'air. Sa sagesse est descendue où? Dans le séjour d'air. Sa beauté est descendue où? Dans le séjour d'air. Dans le séjour des morts. Amen. Toute sa perfection, toute sa magnificence, tout son éclat, tout ce qu'il avait est allé dans le séjour des morts. Il a été expulsé, il a été chassé du ciel à cause de son orgueil. Troisièmement, le changement de statut et la condition pour l'autorité. Amen. Lisons ensemble le changement de statut de Lucifer, ce que Lucifer était et malheureusement, après sa chute, ce qu'il est devenu. Lisons ensemble 1, 2, 3 pour constater les changements dans les attributs de Lucifer. Vérifions les titres que la Sainte Bible ou les Saintes Écritures lui donnent après la chute.
La Sainte Bible donne à Satan de nombreux titres, montrant sa nature et son mode d'action. Parmi eux, nous avons souligné 7. Quelle est la première? Le serpent. Quelle est la référence? Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Maintenant, nous voyons que le diable, ou alors Lucifer, qui était chérubin, est devenu le serpent. Il est appelé le serpent. Dans Genèse, le chapitre 3, le verset 1er, la Bible fait également allusion à Lucifer, qui est devenu le serpent. Amen. Donc, voilà un autre titre qui est attribué à Lucifer. Il est devenu serpent. Deuxièmement, le dragon, dans Apocalypse 12, 9 le jour, et Apocalypse 20, le verset 2. Le diable, du grec diabolus, qui signifie quoi? Qu'est-ce que signifie diable? Calomniateur. Amen. C'est calomniateur. Apocalypse 12, 9. Satan, qui est traduit en grec accusateur. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Il est maintenant appelé Satan accusateur. Amen. Trompeur et séducteur, traduit du grec plano, qui signifie tentateur ou alors celui-là qui trompe. Apocalypse 12, 9 et Apocalypse 20, le verset 2. Il est aussi appelé le malin dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes les dieux et que le monde est sous la domination du malin. Le prince de ce monde, dans Jean chapitre 16, le verset 11. Jésus dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Donc le diable est encore appelé le prince de ce monde. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4. Lucifer est encore appelé le Dieu de ce siècle. Amen. Regardez tous les titres que Lucifer a maintenant, que nous retrouvons dans la Bible. Le tentateur, le calomniateur, le séducteur, le trompeur, l'accusateur, amen, le serpent ancien, et ainsi de suite. Voilà ce qu'il est devenu. Quelqu'un qui était beau, quelqu'un qui était parfait, quelqu'un qui était sage, quelqu'un qui était un musicien, quelqu'un qui avait toute la magnificence dans le ciel, quelqu'un qui reflétait l'éclat et la gloire de Dieu. Maintenant, il est devenu le malin, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, le serpent ancien. Regardez, donc un changement drastique dans les titres qu'il avait dans le ciel et dans les titres maintenant après la chute. Alléluia. Quelque chose de terrible, ce que l'orgueil peut provoquer dans la vie d'une personne. Imaginez-vous, je dis toujours aux gens, si Lucifer, qui était au ciel, qui était dans les conditions parfaites, il était créé de manière parfaite, a pu pécher contre Dieu, a pu se rebeller contre Dieu, à plus forte raison, vous et moi. Nous tous, nous sommes sujets alors à l'orgueil. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tous tomber dans le péché de l'orgueil. Voyons le grand 4, les actions du diable. Amen. Les actions du diable. C'est le 4e point. Je suis à la page 28 pour ceux qui ont le livre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous étudions, on lit ensemble dans les fois, nous étudierons 3 types d'actions diaboliques, tout en avertissant que ce ne sont pas les seules manières dont l'ennemi attaque. Amen. Ce ne sont pas les seules manières dont l'ennemi attaque. La première, c'est quoi? L'action destructive. Quelqu'un lit pour nous Jean le chapitre 10, verset 10. Jean le chapitre 10, verset 10. Lisons. La Bible dit de manière claire la mission du diable sur la terre. Le diable a une mission qu'il est venu pour pouvoir réaliser sur la terre. Jean 10, 10. João 10:10, que tem a Bíblia. Eu estou olhando para vocês, meninas. Tá? João 10:10, oui. Bon, je vais qu'on lise au micro. Elle a quand même le micro ici, là, pour que tout le monde. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur? Qui est le voleur? Le diable.
Qui est le voleur? Le diable. Qui est le voleur? Le diable. Le diable. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Amen. Il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Jésus dit, la continuité. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient afin que mes brebis aient et la vie en abondance. Si à celui qui est à ton côté, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. S'il y avait conviction, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. La vie en abondance. Voilà. Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Dieu donne la vie en abondance. Mais le malin, il ne vient que pour rober, pour égorger et pour détruire. Amen. Ça, c'est la première action du diable. Une action destructive. Deuxièmement, une action de tromperie et de tentation. Amen. Tromperie et tentation. Lisons ensemble 1, 2, 3. Pour atteindre ce but, Satan parle aux esprits humains au travers de la pensée. Écoutez, comment est-ce que Satan parle aux hommes au travers de la pensée? Écoutez ce que vous dites, frère. Faites attention. Alléluia. L'ennemi parle au travers des pensées. Les pensées suicides. Vous pensez que comme quand les gens se suicident, d'où les vient cette pensée? Ce sont les pensées de l'ennemi qui leur disent que leur vie ne sert plus à rien. Ils ne sont rien dans ce monde, il faut qu'ils ôtent leur propre vie. Et c'est comme ça que les gens vont et ils se suicident. Donc le diable, il parle généralement au travers des pensées. Quelqu'un a déjà vu le diable physiquement? Peut-être certaines personnes ont eu cette expérience, mais je n'ai jamais vu le diable personnellement. Amen. Je veux dire voir physiquement comme ça, à l'œil nu, parce que le diable est un esprit, comme Dieu est esprit. Maintenant, Dieu peut incarner. Amen. Dieu peut, quand Dieu incarne, prend la forme, pas qu'il incarne, d'accord? Il prend la forme d'un homme. Parce que Dieu est créateur. Il n'a pas besoin d'incarner une personne. Amen. Dieu ne possède pas. Il ne possède pas les hommes. D'accord, mon frère? Dieu ne va jamais posséder un homme. Ou dominer un homme. Non, Dieu ne fait pas cela. Amen. Mais lorsque Dieu se manifeste sous la forme d'un homme, on appelle ça la théophanie. Amen. On appelle cela la théophanie. Et nous voyons dans le cas d'Abraham, où Dieu a pris la forme d'un homme, il est venu, il était avec les autres anges, et il a parlé avec Abraham dans la forme humaine. Ça, c'est la théophanie. Amen. Mais maintenant, le diable, il parle au travers des pensées. Quand tu as ce type de pensées, parfois, qui viennent, ne va pas à l'église, ne jeûne pas, ne prie pas. Amen. Ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu, ce sont les pensées qui viennent de l'ennemi. Nous continuons, 1, 2, 3, de la même manière que nous avons encore, vous êtes avec moi ou non? Amen. De la même manière que nous avons encore, grâce auxquelles nous sommes capables de capter les ondes sonores qui alimentent notre cerveau d'informations. Ainsi, notre âme est alimentée par des ondes spirituelles captées par notre esprit qui, en tant que corps spirituel, parle et écoute. 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 14. Quand nous parlons des ondes spirituelles, nous utilisons simplement une figure de langage, essayant d'établir un parallèle entre une réalité physique que nous connaissons et une spirituelle qui, bien que réelle, ne peut être ressentie tangiblement. Chacun d'entre nous a peut-être eu l'expérience d'avoir été frappé d'une pensée dont l'origine est inconnue, pensée absurde, qu'on aurait honte de parler à une autre personne et dont on n'a jamais été l'auteur. De la même façon,
que nous ne pouvons pas filtrer ce que nous écoutons avec notre corps physique en marchant dans la rue. De même, nous ne pouvons pas filtrer les ondes spirituelles que nous écoutons avec notre esprit à travers les choses que nous écoutons et voyons par notre corps physique et aussi par notre esprit. Notre esprit est constamment attaqué par des messages. Ces pensées sont comme des flèches enflammées de l'ennemi, utilisées dans les temps anciens pour la pointe, enduit avec le bitume enflammé, s'attachant ou s'attacher sur la personne visée. Telles sont les pensées lancées par le diable. Telles sont les pensées lancées par le diable. De la même façon, de la même manière que cela fut avec Ève, Satan peut nous parler par des pensées. C'est dans notre esprit que se trouve le grand champ de bataille entre Dieu et le diable. Ils sont ensemble. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. Satan est maître de la tromperie. Il a pu tromper le tiers des anges de Dieu, Apocalypse 12, 4, et il est le père du mensonge, Jean chapitre 8, verset 44. Il est si rusé que la Sainte Bible l'appelle le séducteur du monde entier, Apocalypse 12, 9, et elle nous avertit de ses pièges, Éphésiens chapitre 6, verset 11, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Cette action trompeuse est susceptible d'aveugler la compréhension d'une personne. Dis à celui qui est à ton côté, le champ de bataille se trouve dans tes pensées. Le champ de bataille se trouve dans tes pensées. Donc, le pasteur ici nous donne la description des ondes spirituelles. De la même manière que vous, je suis en train de parler, vous m'écoutez parce qu'il y a des ondes sonores. Amen. Et votre oreille a la capacité de capter les ondes sonores, le son de ma voix, et vous écoutez ma voix, et vous entendez, votre cerveau analyse ce que je suis en train de dire. Amen. De la même manière, il y a des ondes spirituelles, entre guillemets. Lorsque Dieu parle au travers, entre guillemets, de ces ondes spirituelles, on parvient à comprendre. Voilà pourquoi très souvent quelqu'un te dit, le Seigneur me dit ceci. Tu dis, mais je n'ai pas écouté une fois. Amen. Parce que Dieu ne parle pas automatiquement par les ondes sonores. Amen. Dieu, il peut parler par des ondes sonores, il parle généralement dans les ondes spirituelles. Amen. Donc, quand je vous dis, le Seigneur m'a orienté de faire telle ou telle chose, ou Dieu m'a parlé, je me rappelle de cette histoire, le pasteur Yom Kisho, il dit qu'un jour, son enfant l'a écouté dans une prédication à l'église. Et il prêchait à l'église en disant, bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Dieu m'a dit. Et son enfant était ahuri, s'est dépassé lui-même. Je n'ai jamais écouté Dieu parler à mon papa. Et à la fin du culte, il vient dire, mais papa, comment est-ce que tu as le courage de pouvoir mentir à l'église? Parce que généralement, quand le père préparait le sermon, il partait guetter pour voir ce qui est en train de se passer. Sauf que son père était là, en train de préparer le sermon, et à s'arrêter à prier. Mais sauf que l'enfant n'écoutait pas quelqu'un qui parlait. Donc lui, il pensait que Dieu, pour parler, il avait besoin de parler comme un homme. Amen. Et son enfant, et maintenant le papa lui a dit, mon fils, Dieu ne parle pas, il peut parler avec une voix que tu entends, mais généralement, Dieu ne parle pas avec la voix des hommes. Amen. Amen. Parce que Dieu est esprit. Et nous allons voir dans une leçon particulière que l'être humain est composé de 3 parties. Il est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. L'esprit est dans la fonction que nous utilisons
pour pouvoir écouter la voix de Dieu, pour pouvoir écouter les ondes sonores que Dieu a. Et nous allons dire, voici le Seigneur est en train de me parler. Voici une révélation que je suis en train de recevoir. Union féminine, ne soyez pas distraits. Laissez l'enfant être élevé, c'est pour qu'elle grandisse. Amen. Elle a besoin de grandir, elle va être élevée. Laissez jouer à la grand-père. Donc Dieu, il parle, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre façon, mais qui y prend garde. Donc il y a des moments où Dieu parle tout le temps. Amen. Dieu parle tout le temps. Donc, sauf que nous devons être disposés pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Si tu n'es pas disposé pour pouvoir écouter la voix de Dieu, tu ne vas pas écouter Dieu te parler. Et Dieu ne parle pas forcément de manière audible comme je suis en train de parler. Amen. Dieu utilise plusieurs façons, plusieurs manières. Il peut utiliser un homme qui vient, qui te dit ceci. Voici. Il utilise une personne. Il utilise la bouche d'une personne pour te parler. Dieu peut te parler au travers de sa parole. Amen. Il peut te parler. Et ça, c'est la foi. La Bible nous dit cela de manière claire. Dans Hébreux, le chapitre 1. Disons Hébreux, le chapitre 1, le verset 1. Quelqu'un lit pour nous. Hébreux, le chapitre 1, le verset 1. Prenons la Bible dans la Bible d'Hébreux, chapitre 1er, le verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parle à nos pères par les prophètes. Continue, Dieu. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc Dieu, il a parlé dans les temps en utilisant la bouche des prophètes. Qui parlait? C'était Dieu qui parlait par la bouche des prophètes. Dieu utilisait des personnes, des prophètes, pour pouvoir parler au peuple de Dieu. Amen. Donc, et par la suite, la Bible nous dit que Dieu, dans les derniers temps, il a parlé au travers de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Au travers de Jésus. Dieu, il parle au travers de sa parole, le Verbe de Dieu. Amen. Au commencement était là-bas la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu veux que Dieu te parle? Alors ouvre chaque jour ta Bible. Tu vas voir, Dieu va te parler. Il te parle au travers de la révélation de sa parole. Alléluia. Combien de personnes ici ont déjà obtenu des solutions en lisant la Bible? Qui a déjà eu cette expérience? Qui était en train de demander quelque chose à Dieu et Dieu l'a répondu lorsqu'il lisait la Bible. 1, 2, 3, 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, Dieu il parle au travers de la parole. Ça, c'est un élément important. Amen. Ce n'est pas tout simplement d'attendre une prophétie. Ah, je veux que Dieu me parle. Alors je vais à l'église. Je vais attendre un prophète qui va prophétiser. Non. Amen. Prends ta Bible, lis, dis Seigneur, je veux que tu me parles. Et plus tu vas lire ta parole, tu vas voir Dieu va te parler. Il va te révéler sa volonté pour ta vie. Mais si tu t'éloignes, alors n'espère pas que Dieu va te parler d'une autre façon. C'est vrai qu'il peut le faire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie, à Josué? Josué le chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. En méditant Josué en méditant la parole de Dieu, alors il aura la révélation du projet de Dieu pour sa vie. Tu veux avoir la révélation de Dieu pour ta vie, lis la parole de Dieu. Union féminine, tu veux avoir la révélation de Dieu pour ta famille, lis la parole de Dieu. La jeunesse, tu veux savoir avec qui tu es marié, et ainsi de suite, lis la parole de Dieu. Caballeros, tu veux avoir la révélation de Dieu pour ta famille, pour ta maison, pour ton travail, pour tes projets. Médite la parole de Dieu. Le grand projet que Dieu avait pour le peuple d'Israël, il a dit que ce projet ne pouvait pas être réalisé sans la parole. Il a dit médite le jour et nuit, afin que tu aies soin
de faire tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Amen. C'est alors que tu auras du succès. Le succès vient en méditant la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas avec les rêves, ce n'est pas avec les visions, ce n'est pas avec les extases. Ah, j'ai eu un extase, j'étais quelque part. N'attends pas toujours ces choses. Amen. Amen. Paul a eu des extases. Amen. Mais Paul ne confiait pas toujours à ses extases, mais il confiait à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le dernier obstacle que nous voyons ici, c'est l'action de domination. Généralement, Satan, il domine. Alléluia. Disons ensemble, domination. Domination. Nous voyons, nous lisons ce dernier paragraphe, 1, 2, 3. Le diable, en tant que dominateur, a le pouvoir d'entrer en quelqu'un et le dominer complètement. C'est ce qui arriva à Judas Iscariote qui, ouvrant la porte du péché, permit au diable d'avoir un accès complet en lui. Luc le chapitre 22, le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Imaginez-vous, frère, le propre diable est entré dans Judas pour pouvoir l'utiliser afin de pouvoir trahir son maître, afin de pouvoir trahir Jésus. Une personne avec qui il a marché pendant plus de 3 ans et demi. Une personne avec qui il a mangé. Une personne avec qui il a dormi. Qui était le meilleur ami de Jésus. Mais il a ouvert son cœur au péché. Quelle était l'iniquité de Judas? Judas n'avait pas beaucoup de péchés. Judas n'était pas un idolâtre. Amen. Judas n'était pas un fornicateur. Judas n'était pas, on va dire, un soulard. Il ne s'asseyait pas avec les soulards, les bébés, comme on dit en portugais. Non. Judas avait un seul problème. Quel était le problème de Judas? Qui va me dire? Hein? L'ambition. Bon, l'ambition, hein? La bourse de l'argent. Alléluia. Dis à celui qui a ton côté, l'argent est terrible. Ça fait que Judas perd son salut, va pour son maître. L'argent. Dis-lui que c'est l'argent. C'est l'argent qui a fait en sorte que Jésus soit parti. Amen. L'argent, vous avez déjà eu à penser ça? C'est l'argent. C'est le chocho. Alléluia. C'est le chocho qui a fait en sorte que Judas rentre son. Il ouvre son cœur au diable à cause de 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Quelqu'un qui a multiplié les pains, qui a multiplié les poissons, qui a guéri les malades. Judas a vu cela, la multiplication des pains. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Et Jésus prend 2 pains, il prend 5 poissons et 2 pains. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Et il multiplie. Judas faisait partie de ceux-là qui ont pris les pains. Il a vu comment le pain était se multipliait, il donnait aux gens. Plus de 10 000 personnes ont mangé. Il a vu ces multiplications. Il a vu comment Jésus a marché sur l'eau. Il a vu comment Jésus a guéri l'homme qui avait la main sèche. Il a vu comment Jésus a guéri la femme qui avait le flux de sang. Il a vu comment Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais son problème était là. Son cœur était accroché à l'argent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Quand le Seigneur Jésus dit personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous savez, ce n'est pas seulement Judas, mais Judas c'est le cas extrême que nous retrouvons dans la Bible. Mais la Bible nous présente la parabole de l'homme riche, du jeune homme riche. Il est venu, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le royaume des cieux? Et Jésus lui dit quoi? Tu connais les commandements. Tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras l'Éternel, tu feras ceci. Il dit, mais Seigneur, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Et Jésus le regarde et dit, mais il te reste une seule chose.
Ton cœur est accroché à quelque chose. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a accepté, oui ou non? Il a accepté, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour Christ. Parce que son cœur était accroché au Joe. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur, c'est ce qu'il dit, c'est la Bible. Donc, si l'être humain, le chrétien ne fait pas attention, imaginez-vous Judas qui a vu tous ces miracles, mais ça a été une brèche dans sa vie pour l'ennemi entrer. À plus forte raison, vous et moi, devons nous faire attention face au danger que offrent les choses de ce monde. Amen. Moi, je n'aime pas parler sur la dîme et les offrandes. Ce n'est pas toujours mon sujet parce que ce n'est pas un thème que nous abordons beaucoup. Mais qu'est-ce qui empêche une personne de pouvoir donner la dîme? La première des choses, elle pense que si elle donne, elle ne va plus avoir, elle aura beaucoup de manques. Ça, c'est la première des choses. L'autre, c'est, bon, pasteur, tu sais, j'ai une grande famille, donc je dois prendre soin de ma famille. Il trouve des raisons de cette manière. C'est une possibilité. D'autres peuvent trouver justificatif en disant, bon, Dieu n'a pas besoin de cela. L'autre peut dire, bon, tu sais, pasteur, tu sais, l'église, bon, voilà, l'église est grande, donc je ne pense pas que l'église a besoin de toutes ces choses. Et ainsi de suite. Plusieurs raisons peuvent être trouvées, peuvent être données. C'est un commandement que Dieu a établi. Mais que tu cherches les justificatifs, que tu te justifies, ça ne change pas la réalité. La vérité de Dieu est établie. Amen. Elle ne change pas. Dieu a dit dans sa parole, Malachie, le chapitre 3, verset 10, que tout le monde connaît, apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. La Bible fait bien cette différence. Et vous verrez, mettez-moi ici à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Et il dit quelque chose de très intéressant. À cause de cela, je vais reprendre le dévorateur. Qui est le dévorateur? Qui est le dévorateur? Qui est le dévorateur? Union féminine, qui est le dévorateur? Le diable. Vous avez peur de dire que c'est le diable? C'est moi qui ai dit. C'est pas la Bible qui a dit. Le dévorateur, c'est le diable. Donc, quand une personne n'applique pas la parole de Dieu, la personne ouvre sa vie au dévorateur. Et il va arriver et il va dévorer. C'est ce que la Bible nous dit. Il vient pour rober, pour égorger et pour détruire. C'est sa mission. Amen. Gloire à Dieu. Lisons la conclusion. À la page 29. 1, 2, 3. L'une des plus grandes armes du diable est l'ignorance de l'homme à son sujet. Plus il est caché, mieux sont les résultats de ses attaques. Il est tellement sournois qu'il est capable de se transformer en ange de. Il est capable de se transformer en ange de lumière. Par conséquent, pour que Satan ne dispose pas davantage sur nous, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Nous ne pouvons pas ignorer les desseins du diable. Nous ne pouvons pas nous amuser avec le diable. Amen. Il continue à être puissant. Mais il n'a pas la puissance au-delà des enfants de Dieu. De ceux qui sont nés de nouveau, qui ont remis leur vie à Jésus-Christ. Le diable n'a aucune action sur eux. Amen. Si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, comme cela est arrivé dans le cas de Job. Amen. Dieu peut permettre que tu sois tenté par le diable. Amen. Et il va permettre même que tu sois tenté par le diable. Amen. Tu vas passer par la tentation. Mais la Bible nous dit que par la tentation, Dieu a déjà préparé le moyen de pouvoir être vainqueur de cette tentation. Tu ne vas jamais tomber dans la tentation, mais tu seras toujours vainqueur de la tentation. Un enfant de Dieu, il est de nouveau converti, il sera toujours vainqueur de la tentation. S'il persévère, s'il va jusqu'au bout, Dieu va lui donner la vie
la victoire. Parce que la victoire est déjà définie. Amen. Dieu a déjà établi la victoire dans sa parole. Ce n'est pas que Dieu va faire. Non, il a déjà fait. Amen. Vous comprenez ce que je dis, frère? Dieu a déjà établi que ses enfants auront la victoire sur l'ennemi. Amen. Vous n'avez pas compris? Je suis en train de parler ça ce matin. Dieu a établi que tu auras toujours la victoire sur le diable. Amen. C'est triste, ce n'est pas le pasteur Silas. Mais maintenant, tu as besoin d'appliquer cela dans ta propre vie et de ne pas donner accès au diable. Tu ne dois pas donner accès à l'ennemi. Si tu donnes accès à l'ennemi, automatiquement, tu n'auras pas la victoire sur le diable. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là. Terminer avec ce chapitre. La semaine prochaine, nous allons continuer avec le chapitre 4. Nous allons voir l'organisation du monde invisible, le monde spirituel du malin. Nous avons vu qui était le diable. Nous avons vu sa chute, ses qualités et sa chute. La semaine prochaine, nous allons voir le monde des ténèbres et les esprits du mal. Le monde des ténèbres et les esprits du mal. Amen. C'est une leçon en réalité que nous avons déjà vue dans puissance et autorité. Amen. Que nous avons déjà étudié. Donc nous passons un peu plus rapidement là-dessus. Et nous allons voir les deux types de régions. La région inférieure et les régions supérieures. La semaine prochaine, nous allons voir ça. Mais est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un a une question? Si quelqu'un, oui. Donnez le microphone au frère pour sa question. Amen. Disons, frère, que Lucifer, il n'a pas péché à cause de ses défauts, à cause de quelque chose qui était extérieur. Lucifer était dans un environnement parfait. Parce que par la suite, on va dire que bon, Adam et Ève sont tombés à cause de la séduction de Lucifer. Mais Lucifer, qui l'a tenté? Non, Lucifer, quand Dieu a créé l'être humain, il n'a pas créé avec des défauts. Et Dieu est un Dieu de relation. Amen. Dis à celui qui a ton côté, Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. Dieu veut une relation. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler à connaître personnellement Jésus-Christ. C'est une relation. Dieu veut établir la relation avec chaque homme. Dieu est un Dieu de relation. Je veux que tu gardes ça dans la tête. Et dans une relation, tu ne peux pas commander l'autre dans la relation. Amen. Tu ne peux pas commander l'autre. La personne doit avoir la liberté. Imaginez-vous que les anges dans le ciel soient comme des robots. Ils disent seulement Saint et l'Éternel. Dieu les a créés comme des robots. Ils n'ont pas de volonté. Amen. Ils ne peuvent pas décider quoi que ce soit pour aller à gauche, pour aller à droite, pour se mouvoir. Mais ils sont comme des robots. Est-ce que ça aura un sens? Imagine que tu as des enfants, tu as ta femme. Et il existe dans la science, par exemple, un boulon qu'on a découvert où tu peux toucher là et programmer tes enfants. Ils font tout ce que tu lui dis. Il dit, oui papa. Va à gauche, merci papa, il va. Va à droite, il va à gauche, oui papa. Il le fait bien. Dès que tu lui dis bien, il est là. Ça c'est une machine. Amen. C'est un robot. Dieu a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité que toute personne a de pouvoir prendre une décision, de pouvoir aller à gauche, de pouvoir aller à droite, de pouvoir se mouvoir. La latitude que nous devons avoir. Dieu a donné ça également aux anges. Et Lucifer avait également cette latitude. Il avait aussi cette capacité de pouvoir prendre les décisions, de pouvoir faire ce qu'il voulait dans le ciel. Regardez, la Bible ne nous dit pas que c'est après sa création directement qu'il est tombé. Je ne sais pas, peut-être qu'il a fait 1000 ans au ciel, il servait Dieu. Amen. Peut-être qu'il a fait 2000 ans, peut-être qu'il a fait 1 million d'années, il continue toujours à servir Dieu. Et il a commencé à regarder, à observer. Parce que imaginez-vous, s'il a séduit le tiers des anges de Dieu, il ne l'a pas fait en un jour. Bon, c'est clair que le jour de Dieu n'est pas comme le jour des hommes. Amen. Le jour de Dieu n'est pas comme